tu abandonné. Qu'est-ce qui provoque les cris? Ce qui provoque les cris, c'est la douleur. La deuxième des choses que la femme nous présente, quand elle est en lit technique, c'est l'eau qui va couler. La poche des os sera déchirée. À ce moment-là, il n'y a pas le respect des pasteurs. La femme va t'appeler. Papa, le poche des os est déjà déchiré. Mais l'enfant n'est pas encore sorti. Il fallait qu'après le poche des os, l'eau va couler. Après l'eau, c'est le sang qui va couler. Et c'est par là, quand Jésus était mort à la croix, il fallait que le soldat romain prenne la lance qui doit percer dans les côtes et que l'eau et le sang puissent couler. Mais maman, je vous dois du respect. Vous me connaissez très bien que je vous aime. Et je vous donne du respect. Quand une femme est en train d'accoucher, elle ne peut pas porter les habits. Mais aussi cette femme qui est Jésus-Christ de Nazareth, le jour où elle devait accoucher, il fallait que les Romains enlèvent les habits parce que c'était le temps de l'accouchement qui peut me donner amen des femmes. La côte de Jésus, ce n'était pas Pierre. Mais l'enfant qui était venu, il est venu cette enfant est appelé Église. Et cet enfant est appelé Église. Tu es dans une église. Là on te presse par la croix de Jésus. Cette église est une église de malfaiteurs. Et que ce pasteur-là soit maudit. Et sort dans cette église. On presse la délivrance, c'est bien. On presse tout, c'est bien. Mais à la croix, nous sommes obligés à retourner à l'origine. Car c'est à la croix que l'église a pris l'origine et la source. Ce n'est pas le jour de la naissance de Jésus que l'église était née, non. Mais c'était le jour de la mort de Jésus. La naissance de Jésus n'a pas d'impact pour nous, mais ce qui nous engage. Aussi Moïse était né. Mais la naissance de Moïse n'a pas changé quelque chose. Et même Jésus peut être né, mais au mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et c'est pourquoi Golgotha, on ne fêtera jamais Noël. Ici on fête, mais pas que par des côtes. Car ce sont les deux choses qui nous donnent le pouvoir de se tenir devant vous pour prêcher l'évangile. Si Jésus n'était pas mort, si Jésus n'était pas crucifié, si Jésus n'était pas ressuscité, toi et moi, on ne pourrait pas être appelé mon daddy et ma fille. Si nous sommes là, ce n'est pas à cause de Josué, ni à cause de Moïse, mais c'est à cause de notre. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu de mon Père, le Dieu de Josué qui t'aime. Le problème ce matin, je n'ai pas besoin de ton frère. Je n'ai pas besoin de ta connaissance. Je n'ai pas besoin de connaître. Tu es riche ou tu es pauvre. Mais j'ai besoin de te dire, il y a quelqu'un qui est mort à la croix de Golgotha. Et une seule condition, accepte-le. Quand tu vas l'accepter, il va changer ta vie. Quand tu vas l'accepter, il va changer ton identité. Quand tu vas l'accepter, il va te guérir. Quand tu vas l'accepter, il va te donner ce que ton papa, ce que ta maman n'a jamais donné. Il
sapin, l'homme est humilié, du sapin, sa parole, du sapin, sauf à tirer. Il n'y a pas de conditions. C'est le temps que tu es. Lui, il a déjà payé le prix à cause de toi. L'église n'est pas née là-bas. Non. L'église est née à Golgotha, précisément à la croix de Jésus. Vous êtes dans un bon endroit. Vous êtes dans un bon endroit. Là où la parole est prêchée dans sa totalité. Là où la vérité est présentée aux yeux de tout le monde. J'aimerais dire à quelqu'un, ouvrez ton cœur ce matin. Jésus-Christ va entrer dans votre vie et il va changer ton identité. Et quand lui il entre, il y a quelque chose qui va se passer. Tu peux m'ajouter l'amen bien. Notez bien. Chacun de nous a sa croix. Écris bien. Chacun de nous a sa croix, a sa propre croix. Et même pour être un disciple de Jésus-Christ, la seule condition, tu dois prendre ta croix. Si tu ne prends pas ta croix, tu n'es pas disciple de Jésus. Pour être un disciple de Jésus, il est obligé. Où est-ce que tu es msalaba? Kama Yesu ako msalaba yake, wewe na mimi tunakuwa na yetu msalaba. Comme il a dit dans Luc 14:25. Luc 14:25. Tel que nous sommes là, kila mtu ako na msalaba yake. Kila mtu ako na msalaba yake. Laissez tusome Biblia haraka. Luc 14, le 25e verset. Le 27e verset. Le 27e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quiconque ne porte pas sa croix, Quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, là il y a quelqu'un. Quiconque porte sa croix, et ne me suit c'est pas, l'avenir. Chacun de nous a sa propre croix. C'est l'avenir. Chacun de nous a besoin de porter sa propre croix. Il y a des personnes qui pensent que être chrétien, c'est une vie facile. On t'a enseigné, être chrétien, c'est une vie de douleur, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de mépris, c'est une vie de plaire, je le répète. Ce n'est pas une vie que toi tu es en train de penser. Être un saint chrétien, tu deviens directement. Être un chrétien, c'est porter ta propre croix. Comment on peut me msalaba? Vous l'avez dit ceci. Et quiconque ne porte pas sa propre croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Pour être le disciple de Dieu, vous êtes obligés de porter, de prendre ta croix à toi.
pas le mariage. Elle a une servante de Dieu. Elle exhorte les autres. Restez dans le mariage. Un jour ton mari va changer. Mais lui-même n'a pas le mariage. Elle-même n'a pas le mariage. Il a un pasteur, prophète, docteur. Quand il fait comme ça, le stérile accouche, le stérile enfant. Mais elle-même ou lui-même là, qui attend de la prière pour les autres, elle n'accouche pas. Elle fait comme ça. Le malade sont guéris. Elle prie pour les autres. Les autres trouvent le travail. Mais lui-même, il est sommeil. Il attend de la prière pour les autres. Les autres sont guéris, mais sa femme propre, il est malade. Mais c'est lui qui est maudit dès le commencement. Il va dire pourquoi lui. Il attend de la prière pour les autres. Les autres sont guéris. Les autres sont prospérés. Les autres sont bénis. Les autres trouvent le mariage. Les autres sont en train d'avoir le travail. Mais lui-même, regardez sa vie. Parce qu'il est maudit. Il ne connaît pas que quelqu'un, chacun de nous, a sa croix. Une autre personne, sa croix, peut-être que c'est la pauvreté. Tu dois servir Dieu dans la pauvreté. Tu dois prendre la croix et tu dois marcher pour la gloire de l'Éternel. Une autre personne, c'est le problème du travail. À défenseur, il n'y a pas une raison, Philippe, que Dieu va te dire. Parce que toi, tu n'as pas le travail, tu ne dois pas offrir à l'église. Tu dois offrir. Parce qu'il y a le Dieu qui nous dit, tu dois prendre ta propre croix. Et tu dois me suivre. Et par là, tu seras un disciple. Chacun de nous a sa propre croix. Et c'est par là que je vais dire, chacun de nous a des problèmes qui ne terminent pas. J'avais prêché un jour. Un terme intitulé. Monsieur, nous ne pouvons pas arranger à tout le monde. Il veut que ça ne soit pas. Soyez ça couvert. Je vais dire ceci. Le problème ne termine pas. Papa nous a combien de millions. Combien de vérité. Je vais vous flatter, je dois te prêcher la vérité. La parole ne termine pas. C'est bon. Le problème ne termine pas. Il y a des gens qui pensent que le problème va terminer jamais. Mais le problème, Daniel, le problème change le niveau. Le problème change la dimension. Le pauvre va te dire, j'ai besoin de l'argent. Il a un problème. Mais le riche, quand il trouve l'argent, il dit, je suis dans une insécurité. On voulait